Alors, nous voici maintenant rendus au 3e épisode de En toute sobriété. Bonjour, Max. Salut Kat. Je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui. Puis, je voulais te remercier. Mais merci à toi d'être encore là. Non, ben non, écoute. Puis, je pense que ça va être un épisode un peu spécial, celui-là, parce qu'il s'est passé 6 mois entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Parce que tu es retourné en cure. Yes. Et quand on a parlé, toi et moi, de reprendre ça, je t'ai demandé, est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Est-ce que tu es à l'aise de nous raconter ce qui s'est passé? Puis tu as dit, let's go, on le fait. Yes. Et pour ça, là, moi, je te remercie de ta vérité. Ça t'honore et je te remercie de continuer de m'éduquer sur ce qui se passe quand Merci. on est atteint, quand on vit avec des dépendances. Et je te remercie vraiment beaucoup pour ça. Ben, ça fait plaisir. T'as l'air en forme, mon beau Max. Yes. Oui. Ouais, vraiment. Oui, ça va bien. La dernière fois qu'on s'est vu en avril, donc on avait fait un épisode au printemps. On devait se reparler juste avant l'été, faire un épisode. Oui. Et la manière que ça s'est passé, c'est que moi, j'ai reçu un message de ton père pour me dire que tu étais rentré en cure. Qu'est-ce qui s'est passé, mettons, entre avril puis peut-être juin? Oui, je te dirais que l'été a été difficile un peu parce que l'été, c'est sûr que tu as toujours plus d'occasions de prendre un verre. Les fameuses terrasses, puis les événements, les festivals, les choses comme ça. C'est sûr que ça a été difficile. Le mot là, d'ordre, puis que j'ai de la misère avec, puis ça fait 6 ans qu'il me fait travailler sur moi, c'est l'acceptation. C'est la première étape qui dit en thérapie. C'est la première étape que un bon dépendant sait que tant que tu ne l'acceptes pas, tu peux pas passer à travers complètement. Accepter que tu es toxicomane. Oui, exact. Que tu as une dépendance quelconque. C'est juste que, tu sais, moi, j'ai une tête dure, puis je l'ai déjà dit dans les anciens podcasts, puis le monde autour de moi le savent. Tu sais, moi, je veux être le plus fort. C'est sûr que j'ai diminué ce sentiment-là parce que je sais que tu peux pas être le meilleur dans tout, puis c'est bien correct. Sauf que j'ai tendance à vouloir encore essayer d'être la meilleure version de moi-même, mais des fois, trop. Fait que là, de pas être capable de contrôler quelque chose, dont là, c'est la dépendance, ça me titillait, puis c'est ce que j'ai le plus de difficulté à faire à travers les années encore. Même si je travaille sur moi, même si j'adapte mes comportements, je change. Tu sais, je suis vraiment pas la même personne que j'étais il y a 6 ans, clairement pas, là. J'étais complètement déboussolé. Mais ouais, d'accepter, là, c'est tough. Puis des fois, tu pensais que tu l'avais fait. T'es convaincu que t'as accepté. Puis là, t'arrives à une situation où est-ce que tu vas rechuter ou tu vas prendre un verre. Puis t'es comme, mais non, il me semble. Mais je pense que c'est en dedans de toi que tu le sens quand tu l'as vraiment accepté. Fait que je pense que je suis pas mal rendu là. Je veux pas confirmer encore parce que justement, tu sais, il peut tellement arriver de choses, mais je suis à la bonne voie là, dans l'acceptance, mettons, vraiment. Donc, comment ça s'est passé et pourquoi as-tu décidé de retourner en fait, cure? là, ça a été une cure, une thérapie différente. On appelle ça un ressourcement. OK. En quoi ça consiste? La différence, c'est que je vois pas... Il y a comme un 3-4 jours au début où est-ce que j'étais juste comme brûlé, exténué, fait que j'ai dormi. Tu sais, je dormais. Là. Je suis vraiment rentré. J'étais pas à un point de ma vie où est-ce que là, j'étais en grosse rechute. Je buvais à tous les jours, quoi que ce soit. C'était pas ça. C'était des petits événements isolés à travers l'été. Mais ça commençait à être plus rapproché, moins espacé un de l'autre. Puis tu sais, il y avait des parties piscines, il y avait, tu sais, tu t'en vas à la piscine, tu prends un verre, là, c'est comme, ça va bien. C'est correct, il fait beau, il fait chaud, un petit verre, c'est correct. Tu sais, non, c'est pas correct pour quelqu'un qui est indépendant. Je peux pas faire ça. Fait que ça, je me laissais ces petites portes ouvertes-là, ben, tôt ou tard, à un moment donné, ben, ça finit, tu vas sur Grande Allée, tu vas prendre un verre de trop ailleurs, tu vas... Fait que, tu sais, puis moi, j'aime l'événementiel, j'aime le party, j'aime le monde. Fait que moi, je veux pas que ça se termine. Non, mais t'es monsieur social, là, toi. Exact, fait que c'est oui. ça. Fait que, tu sais, ça a été dur de refuser tout le temps les premiers verres. Puis c'est ça que j'ai eu de la misère. Je trouvais que j'étais plus faible un peu. Puis à cause de ça, à un moment donné, ben, j'étais à bout. J'étais exténué, j'étais brûlé. Puis tu sais, j'aime mon travail, j'adore ce que je fais. Puis ça commençait à avoir un impact dessus aussi. Tu sais, j'ai manqué une journée à un moment donné, puis j'ai dit à mon boss, puis j'ai expliqué pourquoi. Tu sais, il savait. Fait que j'ai vraiment un boss en or là-dessus, pour de vrai. Là. C'est vraiment, je suis chanceux parce que, tu sais, il m'a donné quand même une autre chance encore. Lui, il est arrivé devant le fait accompli, là, dans le fond. Genre, je suis pas rentré une journée, puis 2 jours après, je rentre en thérapie. Fait que là, j'ai appelé à la villa Saint-Léonard où j'étais, parce que c'est la place que j'ai adoré aller puis qui m'a aidé. Fait que tu fais encore les ateliers, c'est juste que tu fais pas une 4e puis une 5e étape, souvent qui te fait passer une semaine de plus là-bas. Parce que c'est des choses que j'avais déjà faites. Fait que je pense que c'était juste pour retourner voir la thérapeute que j'avais, Marie-Louise, qu'on a vue dans l'épisode précédent. Jaser avec elle. Tu fais encore les ateliers. C'est d'aller chercher tes points de repère. Puis je pense que c'est ce que j'avais perdu.
Puis je voulais comprendre pourquoi je disais que je l'avais accepté, mais que je l'acceptais pas. C'est de trouver le pourquoi du comment, parce que je pensais que j'avais la recette gagnante, mais il me manquait encore quelque chose. Fait que c'est ce que j'ai voulu aller rechercher dans ces 2 semaines-là. Là. Qu'est-ce qui s'est passé que tu as dit, OK, let's go, faut que j'y retourne? Ben, c'est vraiment... L'événement, là, tu sais. Ouais, je suis sorti la veille. C'était un mardi, là, je pense. Ou un lundi. Non, c'était un lundi parce que il y avait... Mais non, c'était un dimanche, il n'y avait rien d'ouvert quasiment à Québec. Et puis je me suis promené, là. Genre, Tu cherchais. Ouais, je cherchais du monde. Genre, je voulais juste comme m'évader encore une fois. Je me rappelle, parce que je connais quand même du monde un peu partout sur Grande Allée. Je me rappelle, j'étais allé au Jack Saloon, il était fermé. J'étais allé à la taverne, c'était ouvert, mais il y avait genre 2 personnes, dont un du staff. Là, Fait que là, je prends un verre en rentrant, en espérant que... Fait que là, je prends un verre, il n'y a personne. Ben, je paye, je m'en vais. J'ai fait ça comme à 3-4 places différentes. Puis j'ai fini au bureau de poste, en bas. Que là, j'étais en train, puis là, j'ai vu un gars dans la rue, je disais, hey, je cherchais un bar, y a-tu un bar d'ouvert? Ben, il dit, ben, je travaille au bureau de poste, on est ouvert si t'attends. Bon, ben, fine. Enfin, il y a du monde. Puis on était genre 7-8, je sais pas, une dizaine. Là. Puis là, ben, moi, dans ce temps-là, ça me prend pas plus que ça pour animer le monde, puis avoir du fun, payer des shooters, puis partir. Là, Ouais. ça me prend juste un autre complice, dans le fond, puis... Fait que ça restait de même. Je suis parti, après ça, j'étais allé me coucher. Mais ce soir-là, tu l'as échappé? Ouais, solide. T'as viré, là. Viré, j'étais revenu chez nous, il était comme 3h30, 4h du matin peut-être, mais ça a dormi vers 5h. Je me suis relevé le lendemain parce que j'étais là, hey, là, tu travailles, puis les gars, ils comptent sur toi. On était lundi. On était lundi matin, là, j'étais supposé être sur un chantier avec des gars pour leur donner un coup de main, parce que d'habitude, je suis plus dans un bureau. Puis là, comme c'était un gros chantier, fait qu'il y avait besoin de plus de main-d'œuvre. Fait que, écoute, je me suis levé, j'ai pris ma douche, je me suis habillé, puis j'étais allé, là, puis ça arrive ça de vraiment loin. C'était vraiment en plus, j'aurais pas pu être à Beauport. Là. C'était vraiment loin, j'avais genre une demi-heure de char à faire. Fait que j'étais allé, je suis monté, puis là j'ai fait comme, hey, non. Et là, tu peux pas faire ça, là, ça marche pas. Je me rappelle, j'étais allé au dépanneur à côté de chez nous, j'étais allé me chercher un genre de beach deal pour tu sais, combattre le mal par le mal, un peu, là, le feu par le feu. Là, juste pour essayer, là, j'ai dit, OK, tu vas sentir l'alcool. T'es gorlot encore. Oui, tu as du fun quand t'es gorlot, mais c'est parce que là, tu tombes avec ta job puis ton monde. Là. Fait que là, j'ai comme reviré de bord. Là, mon boss m'appelait parce que j'étais supposé être sur le chantier vu que je suis chargé de projet. Fait que ça a duré de même pendant comme 15, 20, 30 minutes. Puis je suis arrivé à la maison puis j'ai fermé mon sel. Puis je me suis couché. J'ai fait non, c'est assez. Fait que là, je me suis réveillé, tout le monde me demandait ce que se passait. Ma soeur est venue chez nous. Fait que là, je dis non, ça va pas, j'ai échappé, je suis fatigué, puis mon corps il est en train de me dire que là, ça va pas bien. Mais tu sais, d'habitude, j'aurais dû le voir avant. Je m'écoutais avant, je le savais. Tu sais, je sais quand je me sens pas bien. Tu sais, je le sens vraiment dans de moi. C'est naturel, c'est pas trop long, je le sens. Puis là, ben avec l'été que j'avais eu, je me négligeais un peu plus. Fait que tu revois moins ces signes-là, tes peurs de vue, ben, tu sais, j'aurais dû les voir avant. Je me suis laissé aller là-dedans. Puis ben, c'est ce qui est arrivé. Fait que là, j'ai dit, OK, là, ça va pas. Je suis brûlé, je suis exténué, puis je combats, mais j'ai plus la force de le faire. Fait que faut que je trouve une solution. Ça me tentait vraiment pas. Tu sais, après 5 thérapies, là. Même après la première, là, quand tu dis la deuxième, que c'est rough. Tu sais, là, tu viens à une troisième, puis là, tu sais, la première fois que tu y vas, tu ne seras jamais dans ma vie. Regarde, les 6 prochaines années, je vais y aller encore 5 fois. Tu as l'impression que c'est un échec à chaque fois. OK. Même si c'est pour toi, puis que le monde autour de toi te dise tu fais bien d'y retourner, puis prends soin de toi, puis tout. Oui, tu sais, moi qui ai l'anxiété de performance, là, c'est comme j'allais 6 fois en finale de la Coupe Stanley, puis je la gagnais jamais. Bien qu'à un moment donné, là, t'es genre, c'est quoi faut que je fasse de plus, comme, c'est quoi, là? Ben, en même temps, ça, c'est un sport d'équipe. C'est différent, mais mettons, dans un sport individuel, que tu vas toujours au point à la finale, puis là, tu casses. C'est comme, c'est qu'est-ce qu'il faut de plus, c'est quoi j'ai besoin, là? C'était un peu à bout de ressources, normalement. Je me rappelle, au premier épisode qu'on avait fait ensemble, tu avais dit, tu sais, que tu étais retourné plusieurs fois en cure, puis qu'à un moment donné, dans le fond, la cure était devenue pour toi juste une façon de pouvoir aller te reposer. C'était quasiment devenu comme un échappatoire de tes problèmes. En quoi, cette fois-ci, ça a été différent? C'est parce que j'y allais vraiment pour mon bien personnel. Souvent, je le faisais parce que j'étais allé des situations qui m'arrivaient autour de moi. Là, c'était comme, moi, en dedans de moi, le Max Lefebvre, comment ça se passe? Quand ça arrive, comment tu gères ça? On dirait que j'avais jamais approfondi à ce point-là. Je savais pourquoi j'avais ces comportements-là. La codépendance, les familles dysfonctionnelles, familles fonctionnelles. Tu sais, comme on a vu la dernière fois. Ça, j'avais comme toutes les notions, mais je pense que je savais pas C'était pas intégré? comment les appliquer. OK.
comme j'ai donné l'exemple, justement, à mon ami dernièrement, quand elle m'a interviewé pour un de ses travaux d'école. C'est comme si tu vas chez Canac. Là, t'es comme de quoi tu parles. Je dis, ben, tu vas chez Canac, là, puis t'achètes une skill, une impact, des vis, un tournevis, du bois. Tu sors de là, ton truck est full. Mais là, il faut que tu te fasses un cabanon. Là. Mais t'arrives chez vous. T'as la liste de ce que ça prend. Mais là, tu commences, tu parles de toi. Tu fais-tu les murs, les divisions, comme. T'as aucune idée. Fait que c'était un peu ça que je me sentais. J'avais tout ce qu'il fallait pour réussir. T'es outillé. Mais oui, vraiment à 100%, Criff. C'est le fameux gag qu'on dit tout le temps. Genre, je suis rendu avec un garage plein, là, porte double d'outils. C'est pas ça le problème. C'est comment bien m'en servir. Puis comment déceler quand t'as quelque chose en dedans. Puis qu'est-ce que tu fais après. Puis on dirait que c'est souvent là, moi, mais ça part tout de l'acceptation, je pense. Okay. Fait que j'avais de la misère. Parce qu'à chaque fois, je pensais que je l'avais accepté. Mais je pense que c'était juste une façon de souffler, de dire, regarde, tu l'as accepté, c'est correct. Mais c'est plus que ça, là. Il y en a, je pense que ça prend une vie avant de l'accepter. Fait que moi, c'était plus long que je pensais, mais je le vois clairement que, mettons, dans les 6 dernières années, mes plus beaux moments que j'ai eus, c'est quand je buvais pas. Les plus belles choses qui me sont arrivées, c'est là. Fait que, pourquoi reprendre la chance d'en prendre juste un? C'est une prise de conscience que tu viens de faire avec ta dernière cure? Oui. OK. Je l'avais déjà fait un peu avant, mais par petits bouts. Là. Et c'est vrai que de ce temps-ci, ça va bien. Mais tu sais, jamais autant d'impact que ça, parce que tôt ou tard, ça revenait toujours au même. Mm-hmm. Fait que clairement, je l'avais pas assez réalisé. T'sais. Mais oui, je pense que la dernière m'a fait dire là, premièrement, t'es plus jeune dans le sens, je veux dire, t'as vieilli, t'as maturé, t'es rendu à 32 ans. Ce serait peut-être temps que là, c'est correct d'en faire des thérapies, mais il faut que tu trouves, là, ça peut pas rester de même tout le temps. Tu peux pas faire un 6 mois, 7 mois sobre, après ça, t'as replanté un peu, t'as laissé le droit à un verre, recrasher. Moi, je suis allé de ça, puis ma vie va bien, puis j'ai tellement de potentiel dans plein de choses. J'adore ma job. On a créé un poste avec mon boss qui fait que sky is the limit, dans le sens où on s'adapte à tous les jours, puis c'est vraiment le fun. J'ai une belle famille. Je veux dire, j'ai tout pour réussir, mais il y a toujours cette petite affaire-là qui me tirait un peu vers en bas. Là. Une des choses qui avait été dite dans nos conversations préalables, c'était qu'à un moment donné, parlant d'acceptation, il avait fallu que tu admettes à toi-même que tu es un alcoolique. Ouais. Ça avait été une grande étape pour toi. Ouais. Dois-je comprendre avec ce que tu nous dis là que tu as fait un pas de plus dans l'acceptation que tu es alcoolique ou c'est l'acceptation de plein d'autres choses? Non, c'est l'alcoolique. Parce que là, je travaille avec, je suis en construction, je travaille avec des couvreurs. Puis c'est quand même un milieu particulier. C'est quand même des moineaux qu'on a. Là. Puis on est chanceux parce qu'on a des bons moineaux. Tu travailles en radio, Max. C'est pire. Honnêtement, c'est quelque chose. Les couvreurs sont pires que le monde de radio. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des préjugés là-dessus beaucoup. Puis on est vraiment chanceux parce qu'on a vraiment une bonne gang puis une belle gang. Mais, tu sais, ça reste de la construction. Les gars vont prendre une bière après la job. Il y en a qui consomment. Tu sais, ça reste un milieu que tu n'as pas besoin de beaucoup d'études. Puis c'est plate à dire, mais c'est là, moi, que j'ai créé mes bases. Puis le respect, les affaires comme ça, moi, c'était à l'école, puis dans mon éducation. Fait que souvent, il y en a qui décrochent l'école, ils savent pas trop quoi faire. Oups, t'as pas besoin de carte pour rentrer vraiment sur le résidentiel. Tu peux, tu sais, c'est erreur. Tu peux rentrer par les bassins pour avoir tes cartes éventuellement, mais c'est ça. Fait que c'est un domaine qui est particulier. OK. Fait que, en fait, ça a commencé de même. Un soir, j'étais allé, je vais en faire une fois avec eux autres. Tu sais, le petit crasseur, là, qui dit, hey. Puis l'alcool, là, il dit, il faut faire attention parce que c'est puissant, déroutant et sournois. Mais moi, le sournois, là, qui arrive, blindside, là, paf, direct, parce que là, j'avais un petit bout que je buvais pas. Puis les gars, je savais, genre, je bois pas, tu sais, j'ai assez bu dans ma vie, blablabla. C'est souvent ça que je dis, puis je pense que j'ai réalisé que de le dire de même, c'est comme banaliser un peu. Ah, tu sais, j'ai assez bu dans ma vie, faire des blagues avec ça, mais je suis comme, non, tu sais, je suis pas capable de me contrôler. Tu sais, à ce temps, j'ai changé mon vocabulaire parce que de dire que j'ai assez bu dans ma vie, ça veut dire, ben là, si tu penses que tu n'as plus assez bu, tu pourrais recommencer un petit peu. Bon, tu sais, où le j'ai assez bu dans ma vie versus je peux continuer à en prendre. Fait que j'ai changé mon vocabulaire, ben j'aurais dit, gars, à soir, je vais y aller avec vous autres. Je vais en prendre une. On va aller sur une terrasse, mais ça a commencé de même. Mais la terrasse à 4h, elle finit au bar, au Phoenix, à 3h30 dehors. Là. Parce que ça peut jamais être une impossible, bière. Impossible. Pour toi, c'est jamais. Impossible. Là, c'est le party de Noël, le 1er décembre. Là. C'est un événement, il y a comme 800 personnes. Là. C'est Archie, là, l'animateur. Oui, là, il fait ça. Ça rend quand même cool. Là. Il y a genre 800 personnes sur le centre des congrès. Puis
Tu sais, les gars, ils me savent, ils m'ont vu 2-3 fois sur le party avec eux autres. Puis j'étais comme, tu sais, moi, je bois plus, là. C'est clair, là. Puis vraiment, ah non, tu sais, tu vas être capable. Je dis, non, mais je te dis, c'est impossible. On va dire, ouais, c'est vrai que t'es mieux de pas prendre de chance. T'sais, ils le savent quand même. Fait que, mais, tu sais, un événement de même, si j'accepte pas, c'est sûr que je vais, là. À 800 personnes, des gars, des filles, sur le party. Du monde que tu connais pas, que tu reverras peut-être pas. Ça peut virer, là. Tu sais, ça peut avoir du fun, là. Mais c'est le genre d'affaire que. Il y en a qui vont rester là, ils vont prendre leur consommation offerte, ils vont avoir du fun, ils vont rappeler tes aides, ils vont venir. Moi, centre des congrès égale 2 minutes de Grande Allée. Tu sais, j'ai fait de l'association tout de suite, la seconde qu'elle nous a dit que le party de Noël c'était là. Personne d'autre fait des associations de même. Là. Mais moi, c'était comme au pire, je vais finir puis je vais aller là. Tu sais, mon cerveau il est fait de même. OK. Fait que, La trail t'amène là. Ouais, tout de c'est suite. sûr. C'est sûr, c'est direct. Là, avec centre des congrès, au pire, si ça finit, le monde, ça lève pas le party, on va aller après ça sur Grande Allée, on va descendre en bas. Chris, c'est ton party de Noël en employé, le monde. C'est là que ça se passe. Ta soirée, c'est là, puis tu en as assez. Mais non, faut toujours aller plus loin, plus tard. Fait que c'est dur à vivre au quotidien si tu l'acceptes pas, je pense. Parce que ta vie est un combat éternel, sinon. Donc, ça commence par un petit verre un soir avec tes collègues. Oh oui, on va faire juste une petite terrasse, mais finalement, c'est all-in. Ben oui. Vraiment. Tu as eu combien d'épisodes de all-in avant que du dimanche soir que tu l'as échappé puis que le lundi matin, ça a pu fonctionner? Pas une dizaine dans l'été. Puis tu sais, c'était par période. Mettons, ben là, le vendredi soir, le samedi, on se levait gorlot un peu, hop, on prend une petite bière. Tu sais, ça durait, mettons, on dormait pareil, mais ça durait 2 jours. Mais hop, quand tu dis « on avec le monde que je côtoyais de même. Là. Tu sais, c'était pas. J'ai pas d'amis proches que j'aime, que j'apprécie, qui vont me suivre dans des affaires comme ça, jamais. Puis de toute façon, c'est pas eux que j'appelle non plus. » Non plus. Tu sais, ça Alors- va être le monde de ma job, justement, si j'ai jamais. Tu sais, puis les autres, ils ont le droit. Là. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Tu sais, je veux C'est dire, sûr. ils me diront pas non. Là. Tu sais, pourquoi? Ils vont avoir du fun, ils savent qu'avec moi, on a du fun. Puis ils sont pas au courant autant que ça, parce que, tu sais, je veux dire, même si je fais un podcast, je veux dire, j'en regarde pour moi, en même temps, s'ils ont juste à l'écouter, puis ils vont voir, mais, tu sais, j'en parle pas tant, mais je leur ai dit que j'avais un problème, que j'avais une thérapie, fait que lui, il s'en fout. Si je lui demande, veux-tu prendre une bière? T'es sûr? Puis si j'ai dit oui, je suis correct. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est plus dur dans ce temps-là de dire non. Là. Fait que oui, c'est. Mais mes amis proches, non. Donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Si tu commences à avoir soif, là, est-ce que je comprends que tu vas aussi choisir tes fréquentations Oui. en fonction de pouvoir boire? Ah, clairement. Parce que les gens proches de toi, ceux que tu apprécies, que tu aimes, ils te laisseront pas. Ben non, puis tu sais, il est arrivé un événement cet été. J'étais supposé aller voir un spectacle avec ma famille. C'était de jour, en fin de journée. Puis moi, la veille, j'avais sorti, j'étais magané, là, j'avais rencontré du monde. Le lendemain, ils faisaient un party de piscine. J'étais allé passer la journée là, au gros soleil, tu sais, c'était bien le fun. Mais tu sais, pendant ce temps-là, moi, je disais, ouais, j'arrive, je vais m'en venir après ou je vais m'en venir plus tard. Finalement, on était supposé se rejoindre à la maison. Ah, je vais vous rejoindre là-bas. Puis là, mon père, il est littéralement débarqué. Parce que Il savait, là. Ouais, il savait. Il était avec ma soeur et ma mère, il savait là, que j'étais ça à go. Là. Fait qu'il est débarqué, puis là, on s'est comme vraiment chicané. Il m'a dit, je suis en avant, genre, sors. Puis, tu sais, je sais que mon père, il s'exprime pas beaucoup. Mon père, il est très réservé. Puis là, je pense que j'avais comme atteint la limite. Puis on s'est vraiment pogné, puis c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Vraiment, genre, on s'est dit des vraies affaires rough, puis tout. Puis c'est correct, il fallait que je pense que ça se fasse. Ça a été comme ma première alarme de dire, ouais, là, peut-être bien que c'est rendu trop. Là. Fait que j'étais allé au spectacle, puis j'étais pas bien. Fait que j'ai comme dit, gars, je vais y aller, là. Je vais finir ce que j'ai à faire aujourd'hui, puis on va se parler de même. Puis dans le char, je leur disais que je broyais et tout. Je serais jamais capable de pas boire. Je serais jamais capable, puis j'aime mieux vous le dire là, puis ça va être comme ça, parce que sinon, ça va toujours revenir au même. Puis tu sais, là, c'est sûr que j'étais en consommation d'alcool. Mais je me suis juste peut-être exprimé des choses que j'aurais pas dit à jeun. Fait que dans La certaines vérité, choses, je pense, mais que tu n'aurais pas dit à Jean. j'aurais eu de la misère. Ben, c'est la vérité, c'est ce que moi, je me fais laisser croire que j'étais capable, peut-être avant. Fait que je l'aurais jamais dit à jeun, mais là, on dirait que ça a comme sorti de même, puis je suis désolé, mais ça va être comme ça, puis ça va être, de temps en temps, ça va être avec vous. Fait que, ils ont comme même eux autres, c'est ceux qui fassent. Ils ont essayé, mais ils ont dit, regarde, si c'est ça, c'est pas ça qui est suggéré, mais on va l'essayer. Fait que, tu sais, on a une roulotte sur un terrain là, incroyable à Baie-Saint-Paul, là, chez nos amis, là, sur une écurie. Je veux dire, on va là, on décroche, puis ça fait vraiment du bien. Puis l'été, on va là. Puis après ça, ben, la fin de semaine d'après, j'ai bu un verre avec ma mère et mon père qui était là. Puis il était pas à l'aise, mais
Ils ont dit comme gars, c'est ça. Puis j'étais raisonnable. Je n'ai pris un. Puis après ça, j'ai pris la sans-alcool, les atypiques. Puis... Fait que tu sais, le petit crosseur qui dit gars, toi, capable. Il n'y en a pas de problème. T'es avec ta famille. Fait que ça a commencé de même de me dire ah. Sauf que le problème, c'est après ça, c'est genre j'ai revu le monde avec qui j'avais fait des parties de piscine. C'est du monde bien gentil. Là. C'est du monde avec des belles jobs, des bonnes carrières, tout. C'est juste. Ils n'en ont pas de problème, eux autres. Ouais. Fait qu'ils peuvent l'échapper. C'est pas grave, mais moi, c'est tout le temps plus. Sauf que si je me permets avec mes parents, ben là, pourquoi je pourrais pas avec eux autres aussi? Fait que, tu sais, inévitablement, t'en reviens toujours, hein, même. Puis je le sais, là. Ça fait maintes et maintes fois que ça m'arrive, mais je suis comme là, non, ma vie va être comme ça. Je vais en prendre un de temps en temps parce que sinon, ça marchera pas. Mais finalement, je suis retourné faire un ressourcement. Qu'est-ce qui serait passé si tes parents avaient voulu commencer à le challenger, le petit crosseur? Ben dans ce temps-là, je me referme, là, puis je m'en vais. Tu sais, c'est ça que j'ai de la misère, parce que normalement, à cette heure, je m'exprime tellement plus, puis le podcast aide beaucoup, et je garde même, j'en garde pas assez en dedans des fois peut-être, mais tu sais, j'aime mieux plus en dire, parce que je me suis tellement fait souvent reprocher de pas assez parler, puis mes parents, c'est gratter pour essayer d'exprimer quelque chose que là, ça fait du bien d'en parler, mais quand je suis en consommation, c'est sûr que là, ben, regarde, parfait, si t'acceptes pas ça. Tu sais, je deviens un peu arrogant. OK. C'est mon problème, puis je m'en fous. Parce que moi, je m'imagine être un parent qui, tu sais, j'ai 2 grandes ados, là. Puis être dans une situation comme celle-là, qu'est-ce que je fais, tu sais? Est-ce que je... et que je sais qu'il y a un petit crosseur qui est à l'œuvre actuellement, qu'est-ce que je fais? Je négocie-tu avec le petit crosseur pour pouvoir rester proche de mon enfant et continuer de pouvoir peut-être être assez proche pour pouvoir lever un drapeau la journée où ça va pas bien? Ou si je le confronte et que je risque d'être en rupture complète puis de plus le voir? Je sais pas qu'est-ce que je ferais, moi. Mais moi, je pense que c'est pas de confronter parce que c'est plus fort que nous. Puis, c'est ça, des fois, j'essaie d'exprimer ou d'expliquer aux gens. Puis, tu sais, c'est dur parce que on est tellement sincère quand on vous dit qu'on va arrêter. Puis, puis il y a juste un autre dépendant pour en comprendre un, mais lui, il sait. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, c'est assez. Tu sais, la fameuse promesse de l'ivrogne, ben, je vous jure qu'on se croit, là. Puis, nous, on se croit, puis on veut que vous nous croyez parce que on a le sincère désir d'arrêter. Mais il arrive quelque chose. Fait que de confronter, ça peut... Selon moi, ça ne changera rien parce que c'est plus fort. Il faut juste trouver une solution pour plus que ça réarrive. Et non... Mais ça, est-ce que ça peut être ton entourage qui peut la trouver, cette solution-là? C'est dur à dire parce que c'est tellement proche de la personne, je trouve. Ben, c'est sûr que ça t'appartient à toi. Parce que j'en ai vu plusieurs faire des thérapies pour les autres, pour quelqu'un de la famille, pour... Puis pas nécessairement que la famille l'a forcé à rentrer, mais « Ah, gars, je vais faire ça, ils vont être contents. » Ou bien, tu sais, tant que ça vient pas à 100% de toi, même s'il y a juste un 5% qui vient d'ailleurs, ça reste que c'est pas toi volontairement qui est allé. Ouais. Tandis que, tu sais, la dernière thérapie, le ressourcement que j'ai fait, c'est ça que j'ai dit à mes parents. J'ai dit, moi, je suis tanné. Tu sais, je veux pas vous faire vivre ça, mais j'en ai besoin. Puis c'est vraiment moi. Puis tu sais, t'es sûr, on peut trouver d'autres. Non, c'est ça que je veux faire. C'est moi qui veux le faire. Puis j'en ai besoin. Puis je vais aller rechercher ce que j'ai besoin. T'sais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis il était vraiment à l'aise avec ça après, une fois que je l'ai fait. Parce que clairement, ils sont comme, ils savent pas quoi faire. Mais là, ma mère et ma soeur ont commencé, ça s'appelle Alanon. C'est... Alcoolique anonyme? Ben, Alanon, c'est pour les proches. C'est vraiment hot. Puis Alatine aussi, là, pour les ados, mettons, qui vivent avec des parents. Ouais. Ça, dans le fond, c'est hot parce que ça a parti. T'as Bill et Bob, c'est les deux qui ont parti les AA. Oui. Puis pendant que les messieurs se rencontraient dans des salles, ben, les femmes attendaient dans le char. Puis là, à un moment donné, la femme de Bob, ou Bill, je ne me rappelle plus lequel, elle dit ben, d'autres aussi, on va s'en faire. Dans le fond, elle est sortie du char, elle est allée parler avec une madame, puis ils ont commencé de même, puis ils ont créé ça. Elle, c'est la femme du gars qui a créé AA. Elle a créé Alanon pour les proches. Savoir, tu sais, se parler. S'outiller ouais, aussi. ouais, exact. Tu sais, c'est un peu le même principe. C'est pas facile à vivre avec un alcoolique, quelqu'un, un vrai de vrai alcoolique, selon moi, qui à tous les jours a besoin, matin, midi, soir. Tu sais, comme on parle, les bons vieux monsieur qui boivent un 40, 71 par jour. Là, toi, Max, es-tu un vrai de vrai alcoolique? Je suis un alcoolique, je dirais, de fin de semaine, de party, mais on l'est quand ça joue sur ton... Comment je pourrais dire ça? Sur ton mode de vie. Dès que ça a une influence sur ton mode de vie. C'est juste que moi, je parle des alcooliques, des messieurs. Tu sais, le monsieur de famille que
matin, midi, soir. Moi, moi, ma situation est que j'en ai pas de besoin pour vivre. Puis j'en connais du monde que ils se lèvent le matin, puis ils shake, puis ils en ont besoin. Moi, c'est pas ça. Moi, mais c'est pire. Moi, c'est encore plus sournois, parce que tu as l'impression que tu vas bien, puis à un moment donné, paf, tu te pètes. C'est dangereux parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment pas le contrôle. Que ça peut arriver, c'est sournois, justement. Fait que ces femmes-là se sont rencontrées, puis tu vois, ma mère et ma soeur ont commencé à faire ça. Puis ça leur fait extrêmement de bien. Fait que c'est vraiment cool, puis... Tu sais, ma soeur n'est pas quelqu'un comme mon père. Là. C'est très réservé. Je veux dire, c'est pas quelqu'un que je l'aurais... Puis ils parlent, tu sais, ils se parlent entre eux. Ma soeur n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup non plus. Okay. Mais c'est un peu comme les A, où est-ce qu'on est tous des gens qui se comprennent parce qu'on vit la même chose. Ben eux, à l'inverse, c'est des gens qui se comprennent et qui vivent la même chose, qui subissent la même chose, en fait. C'est plus ça. Là. Fait que ça... C'est la situation des proches, selon moi, la meilleure affaire, c'est de faire des choses comme ça, d'en parler. Mais on ne pourra jamais se comprendre un dépendant puis quelqu'un qui n'est pas dépendant. Sur certains points. C'est le sentiment... Quelqu'un qui dit « je comprends », si c'est pas indépendant, il peut peut-être imaginer, mais il comprend pas. Le sentiment de dire à quelqu'un que tu vas arrêter puis que tu le crois puis que tu te plantes après, il faut que tu l'aies vécu pour le comprendre absolument. Tu sais, c'est comme la perte de quelqu'un cher dans sa famille. Si tu l'as pas perdu, je sais que tu peux t'imaginer que c'est triste, mais ça sera jamais pareil. Fait que c'est dur à dire, mais c'est ça, la dépendance, la toxicomanie. Malheureusement, c'est plus fort que nous. Ben, il y a un remède à ça, puis il y a une façon de s'en sortir. C'est d'en parler, c'est les meetings, c'est de changer ton mode de vie. Il y a plein de petites choses, mais ça se guérit pas, mais tu es capable de vivre avec. Comme quelqu'un qui fait du diabète ou quelqu'un qui est allergique aux cacahuètes. Là. Ouais. Tu l'as à vie. Tu ne pas le lendemain matin, bon, là, je ne peux plus manger de beurre de pinot jusqu'à 32 ans, mais là, je pense que je peux essayer. Tu sais, tu peux pas, mais ta vie n'est pas finie pour autant. Là. Non, effectivement. Ouais. Je souris parce que tu fais référence à des choses avec lesquelles moi, je peux... Là, j'ai un référent, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'ai décidé que je ne serais pas allergique toute ma vie aux fruits de mer. OK. Et dernièrement, j'ai repassé des tests. Tu comprends? Fait que j'ai décidé dans ma tête de cochon que ça serait pas comme ça tout le temps. Puis qu'un jour, je vais pouvoir en remanger comme c'était le cas quand aller jusqu'à 22 ans à peu près. Fait. Pourquoi? Tu peux essayer, là. Mais tu sais, je l'ai. C'est parce que le problème en plus, quoi qu'en fin de temps, c'est la même affaire. Quelqu'un qui est allergique aux peanuts, il peut mourir. Oui, mais toi aussi. Littéralement, mais moi aussi. Oui. Puis il y en a du monde qui en meurt malheureusement, puis il y en a trop encore, qui en parlent pas assez, puis qui sont gênés de ça, puis qu'au final, ben ils prennent la mauvaise décision, puis ça finit mal pour eux autres, tu sais. Fait que de l'accepter, c'est passer à autre chose. Puis après ça, d'être plus heureux, je pense. Avant que les micros ouvrent, on discutait ensemble. Puis je me souviens aussi, lors du dernier enregistrement qu'on avait fait au mois d'avril, donc il y a à peu près 6 mois, tu avais commencé à voir quelqu'un, je ne sais pas si cette relation-là est encore là, mais comment ça se passe d'un point de vue relationnel ou d'essayer, tu sais, de commencer une relation de couple avec quelqu'un quand tu n'as pas encore accepté ou que tu es dans le processus d'acceptation? Ben, justement, c'était un peu à cause de ça, une des rechutes que j'ai eues, que ça s'est terminé avec elle. Puis, dans le sens, ces personnes-là, tu leur dis que c'est fini. Là. Parce que tu finis l'alcool? Ouais, c'est fini, puis c'est sincère, là, tu sais. Fait que c'est dur. C'est dur de rencontrer quelqu'un, puis moi, à cette heure, je le dis, là, clairement, puis qu'est-ce que j'ai vécu, puis tu sais, mon Instagram. J'ai fermé Facebook, j'ai fermé Messenger, ça m'a... Déjà, juste ça m'a aidé beaucoup. C'est ça comme une petite astérix, ça m'a aidé beaucoup à faire le ménage dernièrement de mon été aussi, puis tout ça, là. Waouh! Je le suggère à bien du monde. Ça m'a vraiment Ça a été quoi aidé. l'impact? Pourquoi? Hey, beaucoup moins de monde qui t'écrivent, des mauvaises personnes, parce que c'est surtout là-dessus. Là. Si t'es pas dans mes contacts dans mon cellulaire, en général, c'est pas bon pour moi. Fait que le Messenger, c'est comme une porte d'entrée souvent. T'as pas besoin d'avoir le numéro de cellulaire de la personne. Fait que ça te fait un bon ménage, puis beaucoup moins de temps là-dessus, plus de temps sur moi, lire à la place le soir, d'être sur ça. C'est des choses, en tout cas, pour que moi, j'ai vu un impact dans ma vie. Je dors mieux aussi. Genre, plein de petits gestes de même, mais c'est stressant de pas savoir si quelqu'un va te texter le soir, un vendredi soir. Là. Je fermais l'application, des fois, je la supprimais pour être sûr, parce que là, je savais que j'étais comme plus fragile. Fait puis mon podcast a aidé là-dessus, parce que le monde, il le voit quand même, puis j'en parle ouvertement de ça. Puis c'est une façon pour moi de m'aider aussi. Si quelqu'un me voit dans un bar,
Hey, Max Lefebvre, faut se poser de site. Ça va-tu? Tu vas dire quelque chose? Tu sais, c'est pas normal. Puis ils le savent, puis je le dis ouvertement, je peux pas être là. À moins que je sois avec des gens, mettons, à partir de Noël. Ouais. Là, j'ai la sens d'alcool, mais. Tu dis ça, Max. Je fais le podcast avec toi. Je te croise dans un bar, à moins que je te vois en état d'ébriété. Ouais. Mais je te croise dans un bar, je vais pas dire Max, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais. Parce que faudrait... dans ma. Oui, mais faudrait. pas me confronter, mais Faudrait? juste dire. Ben. Parce que la personne, peut-être que sur le moment, tu n'auras pas un impact, mais le lendemain, je vais me sentir mal. Fait que, tu sais, si ça peut aider un peu, c'est pas de confronter, c'est pas de me prendre par le bras de me sortir, mais c'est quelque chose qui est arrivé dernièrement. Pour que, tu sais, parce que me semble que j'ai écouté ton podcast, c'est là. Ben moi, c'est mon côté vendeur qui ressort un peu. Tu sais, j'essaie de m'adouer la personne. Tu sais, me semble que je t'écoutais parler, puis tu disais que ça avait pas l'air être ton cas de sortir d'un bar. Puis si tu sortais, c'est parce qu'il t'est arrivé un événement. Y a-tu quelque chose? Peux-tu juste t'aider? Puis là, sûrement, je vais dire une niaiserie parce que j'étais chaud. Parce que c'est le mettons. petit crosseur qui va Ouais, parler. exact, c'est ça. C'est pas toi, là. C'est comme dans les Simpsons. Fait là, que je le peux pas petit erreur. je peux pas m'attendre nécessairement. Si ça devait arriver, là, tu sais, on est Ouais. hypothétiquement, là, Ouais. je te croise dans un bar, sur une terrasse, peut-être, un soir de festival d'été pendant l'été, puis là, je fais comme « Hey, Max! » Tu sais... Quand est-ce qu'on enregistre notre épisode 5? 5! Ouais. Mais, tu sais, puis là, je Ouais. te dis « Hey, Max, ça va-tu, mon chum? Est-ce que tout est correct? Tu sais... C'est sûr que le monde proche comme toi, mettons, ça me ferait réagir. Ça, peut-être que je Mais partirais. le lendemain. Ben, peut-être que le soir, mettons, je vois j'aurais de la misère à faire comme si de rien n'était. OK. Fait que c'est pour ça que oui, ça peut aider certaines personnes. Puis si je te propose qu'on aille prendre un café, Probablement que je dirais oui. je pourrais te sortir, Ouais, mettons, je peut-être. pourrais Je réussir pense à que dire... oui, tout dépendant de où je serais rendu dans ma soirée, là, mais OK. il y aurait des bonnes chances que maintenant, si tu m'avais demandé la même question il y a 2 ans, 3 ans, j'aurais probablement dit continue ton chemin, tu me texteras le lendemain que tu m'as su Grand Allée, tu me demanderas si je suis correct. OK. Mais tandis que là, je pense que je veux vraiment plus être dans ces situations-là. Mhm. Fait que ça pourrait m'aider. Mais tu sais, ça prend une grande sagesse puis beaucoup d'erreurs avant d'en arriver là, mettons. Là. C'est sûr. Fait que c'est pour ça que je dis de la confrontation, moins possible, parce que ça peut faire chier les gens, mais ça fait un impact pareil dans leur vie. Inquiétez-vous pas. Si tu vas voir quelqu'un puis il se sent pas bien, sur le coup, il va faire semblant de rien, mais je peux vous jurer que le lendemain matin, il va se dire, c'est vrai que là, ça fait chier. T'sais, j'ai vu Catherine, puis je l'apprécie, puis je veux pas qu'elle me voie de même. Mm. Fait que ça a un impact quand même. Mais dans mes relations, Oui. pour revenir à ta question, genre, j'ai de la misère parce que moi, je le dis ouvertement. Puis je sais que ça peut faire peur à certaines personnes. Puis là, ben, c'est arrivé cette fois-là. Puis après ça, ben, j'ai pas tant fréquenté parce que j'essaie de me concentrer sur moi. Puis clairement, j'avais plus de choses à faire sur moi-même que me concentrer sur une relation. Puis il m'est arrivé quelque chose un mois et demi, là, une aventure, là, une épopée, mettons. Puis moi, j'ai rencontré quelqu'un il y a pas longtemps. Puis j'ai comme cette personne tellement à l'aise de jaser avec elle, c'est fou comment on jase. Puis c'était vraiment cool. Puis elle travaille dans le milieu un peu, là, pas carcéral, là, mais avec les enfants qui ont des problèmes, puis des choses comme ça. Fait elle a déjà une meilleure écoute que bien d'autres mondes. Clairement. Tu Elle sais, est déjà beaucoup plus outillée que le Oui. commun des mortels, maintenant. Exact. Puis ça a quand même fait peur. Parce que ça faisait juste un mois et demi que c'était arrivé. Alors que ma thérapie s'est faite en juin. Puis j'avais pas encore accepté peut-être à 100%. Puis il me restait encore des petites choses à travailler. Mais tu sais, j'ai quand même eu depuis une bonne période de sobriété là, après ma sortie de ma... C'est juste qu'il est arrivé quelque chose là, avec le hockey. Je suis retourné jouer au hockey. Puis ça, le hockey, c'est comme une petite corde sensible pour moi. Puis là, ça m'a fait repenser à des affaires. Puis là, j'aurais peut-être une chance de recommencer. Tu sais, j'avais de la misère à faire le deuil aussi de hockey. Là. J'aime bien ça. Puis tu sais, c'est dans le quoi je suis le meilleur dans ma vie, c'est ça. Là. Fait que de pas pouvoir l'exploiter à 100%, c'est plate un peu. Mais c'est tel que tel. Fait que tu sais, il m'est arrivé de quoi par rapport à ça. J'ai rebu un peu. Puis ben, ça a fait peur à cette personne-là. Veut pas. Fait que tu sais, je trouve ça plate de vivre ça. Puis c'est décevant, mais... Plate de vivre quoi? Ben, qu'il faut prendre un break un peu, tu sais, d'être plus sur les freins parce que ça fait peur à cette personne. Puis je la comprends tellement, cette personne. Prendre un break dans la relation, tu Ouais, veux exact, dire? Okay. ouais. Mais tu sais, je la comprends tellement. C'est sûr, ça peut faire peur, là. Puis ça revient où... Quand moi, je te dis, je suis correct, ça va bien mes affaires, puis je suis stable, puis ça va vraiment bien, mais c'est dur à... Comme quand je te dis, je boirai plus. Tu peux pas me faire confiance autant que moi, je sais comment je suis en dedans de moi. Fait que c'est sûr que ça peut faire peur à la personne, même si j'y montre comment ça va mieux puis tout ça. Fait que
j'ai l'impression que c'est tout le temps à recommencer quand même. Fait que, tu sais, de ce temps-ci, l'acceptation, hey, là, elle me fait travailler pas mal plus parce que je suis comme, calique. Tout à cause de tout ce que t'as fait, ben là, ça te ramène là. Tu sais, j'ai de la facilité à me cogner dessus. Là. Parce que t'as pas le choix dans l'acceptation d'être aussi dans l'imputabilité, c'est ça que je comprends? Tu De veux réaliser, dire- que, ben, tu sais, de t'admettre que c'est ta faute. Oui. Ben oui, exact. Puis Hum. c'est clairement de ma faute, puis c'est mes gestes qui ont porté à ça. Sauf que je suis comme, tu sais, oui, j'ai un passé, je pourrais jamais l'effacer, je pourrais jamais l'oublier, mais à l'inverse, maudit que ça a fait de la bonne personne que je suis aujourd'hui, puis je suis juste retourné trouver le Ouais. vrai Max intérieur. Fait que, Mais tu sais, c'est plate. donc, la confiance est difficile dans une Ouais. relation comme celle-là. Au début, je pense que. OK. Parce que je sais ce que je vois après. Fait que, tu sais, la personne, je sais qu'après quelques mois, il n'y aura pas de problème. Mais jusqu'à quel point, toi, tu as confiance en toi sur le fait que tu ne retourneras pas? Mais je vais dire, plus que hier, moins que demain. OK. C'est la fameuse phrase, là. Mhm. Parce que je veux. C'est quand je me dis, ah, plus jamais je fais ça, c'est là que moi, c'est dangereux. Ouais. Tu sais, regarde, là, je bois pas, je veux plus boire. J'ai plus envie de boire. Puis c'est pas je peux plus boire. Ça aussi, c'est une affaire que il a fallu que je comprenne. Mais là, je veux plus boire, puis je suis fucking heureux de même. Hmm. Tu sais, c'est tellement plus facile à gérer tellement des situations. Tu sais, tout est plus facile à jeun, là. Et que c'est Oui. Fait que, tu sais, ça va bien, mes entraînements, ça va mieux. Tu sais, on dirait que tout, quand tu vas bien, tout se place. Puis ça, ils te disent des promesses AA, puis... Mais de le montrer à quelqu'un qui t'intéresse, toutes ces choses-là, c'est dur, ça prend du temps. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien. Puis c'est vrai, avec cette personne-là, on s'est parlé il y a genre 1 heure au téléphone. C'est vraiment cool. C'était vraiment une belle conversation. Puis on parlait elle me dit, ben, tu vérifieras ton poignet droite. J'étais comme, je le sais. Mais ça, c'est mon plus gros point à travailler, c'est la patience. Puis c'est pas pour rien que je l'ai fait tatouer. Qu'est-ce qu'il y a sur ton poignet droit? Le mot patience, Ok. c'est clair que j'ai de la misère à faire confiance au temps. Genre, mettons, là, oui, je sais que les choses se placent avec le temps, mais moi, cette phrase-là, elle m'a toujours passé travers dans la gorge. Mhm. J'ai de la misère parce que ouais, mais si moi j'ai le contrôle, j'ai pas besoin de laisser le temps à faire les choses, là, je vais m'en occuper, tu sais. Quand tu es une personne d'action, Ouais. faire confiance au temps, c'est comme pas... Non. c'est contre nature. Là. Exact. Tu sais, tu veux. Parce que t'as tellement de bonnes intentions avec la personne, mettons, ou ben n'importe quoi, même juste tes proches, que fais-moi confiance, genre. Donne-moi là ma chance. Parce que moi, je fais pas confiance. J'ai de la misère à faire confiance au temps. C'est pour ça que je suis pas patient, je pense. Puis c'est pour ça que je suis impatient. Mhm. Parce que je veux. OK, mais regarde, aussi bien tout de suite être là dans 2 mois. Là. Fait que tu sais, comme quand j'avais 1 mois de sobriété, ben je voulais tout de suite aller chercher mon jeton de 6 mois. J'ai comme, ah ouais, là, ça gaule, là, on passe à un autre appel, ça va bien, on continue, mais tu sais, le fameux un jour à la fois qu'ils disent dans les meetings, puis ça, c'est toutes les fraternités, c'est quelconque, c'est vraiment ça, un 24 heures à la fois. Puis au début, ça m'énervait, cette maudite phrase-là qui répétait partout. Eh oui, mais un jour à la fois, mais moi, là, je suis chargé de projet, puis je m'occupe de l'horaire. Là. Si je fais un jour à la fois, là, il va y avoir des problèmes avec la commande, puis les livraisons, puis avec les clients. Là. Mais oui, mais ça veut pas dire que le reste de ta vie, tu peux pas juste souffler un peu puis dire. Ouais. Mais j'ai vraiment de la difficulté avec la patience, puis je pense que c'est ce qui m'amène à avoir de la difficulté avec l'acceptation. Mais tu as dit quelque chose d'important parce qu'on parle de confiance. Tu as dit que tu as de la difficulté à faire confiance au temps. Mm. Tu n'as Ouais. pas confiance qu'à travers le temps, les choses vont se placer? Oui, je le sais, mais on dirait que c'est comme la dépendance, c'est un petit peu plus fort que moi pareil. Parce que Mhm. j'en ai plein d'exemples que quand le temps arrange les choses, tu sais, le meilleur exemple de tous les dépendants de ce monde, c'est la situation financière. Évitablement, tu n'as plus une crise de scène. Tu sais, quand tu consommes trop puis tu es Ben rendu oui. au point d'en faire des thérapies, tu sais, puis Dieu merci, j'ai quand même limité les dégâts dans le sens qu'il y en a qui ont perdu leur voiture, ils ont perdu leur job, leur maison, leur famille. Ils doivent des montants, ils n'ont pas payé leurs impôts parce que c'était bien plus important de se péter puis Mhm. d'aller boire à tous les jours que de payer ses impôts. Tu sais. Fait que la situation financière revient tellement bien après. Je te dis pas facile. Elle revient facilement quand tu consommes plus. Mais tu récupères pas tout ce que tu as dépensé dans la dernière année ou dans les 6 dernières années. Fait que Non, c'est sûr. c'est d'être patient. Mais moi, c'est un gros stress l'argent dans la vie à cause de mes comportements dans les dernières années. C'est sûr. Là. C'est Mhm. sûr. Fait que tu sais,
c'est tough à tous les jours accepter ça. Puis là, oui, mais il faut que tu sois patient, Max. Oui, je sais, mais c'est là que j'en voudrais de l'argent. Fait que c'est le meilleur exemple, je trouve, que le temps arrange des choses. Puis tu le vois clairement. Hey, tout l'argent que tu as mis là-dedans. Puis des fois, c'est pas juste pour l'alcool, mais c'est ton taxi. Après ça, c'est ta bouffe au restaurant parce que tu t'en vas acheter une après parce que tu manges une poutine. Après ça, c'est le lendemain, ben là, tu ne feras pas de la bouffe parce que tu es fatigué. Fait que tu vas recaler du restaurant. Fait que tu sais, c'est tout ce qui en découle aussi. Finalement, tu dépenses. Tout est en lien avec ta dépendance. Fait que c'est sûr que ton argent revient aussitôt que tu arrêtes de consommer, mais c'est ça. C'est là. Oui, il y a plein d'exemples autour de moi qui fait que le temps a arrangé les choses, mais j'ai encore de la misère à 100% à faire confiance à ça parce que j'ai pas le contrôle. Ben, tu sais, à t'écouter parler, tout est dans le fait d'être dans une gratification immédiate. J'ai soif, c'est là que je veux boire. Je suis fatiguée, fait que je me ferai pas à manger, je vais me faire livrer. Fait que, tu sais, on dirait que je vois le lien là, de faire confiance au temps alors que tu veux tout de suite. Là. T'as soif là, t'as faim là, puis je sors là. Puis, c'est facile d'avoir tout de suite à cette heure-là, avec tous les sites Internet, puis les commandes en ligne, puis les façons que le monde a justement de plus bouger. Hey, m'a dit, tu peux te livrer tout ton stock chez vous à manger. Tu peux bien manger, tu te fais livrer. Tu peux mal manger, tu te fais livrer. Tu peux t'entraîner, tu peux te commander pour 10 000 $ de stock chez vous. Mais tant que tu t'entraînes pas, t'as beau l'avoir chez vous. Fait que, oui, c'est de la facilité. Puis oui, tu as des liens là-dessus parce que ça a toujours été comme ça dans ma vie. Puis j'ai souvent eu ce que je voulais. Puis j'ai souvent pas eu à travailler tant que ça pour l'avoir. Ma personnalité a fait que des fois, je me servais de ma personnalité positivement. Des fois, je me dis, le petit crosseur, là, je suis capable de l'être moi aussi, m'en servant négativement dans des situations où est-ce que j'ai profité du monde à cause de ça. Fait que, oui, ça a comme un couteau à deux tranchants, mais à cette heure, je veux juste m'en servir pour comme aider. Et là, dans la relation que tu as puis que tu as parlé dernièrement avec cette fille-là, est-ce que je dois comprendre que le temps est la seule chose dont vous avez besoin pour continuer à avancer? Ouais. Mais là, toi, c'est pas ça que tu veux. Hier, ça a vraiment fait du bien, la conversation, pour vrai. Okay. Puis là, on dirait que j'ai vraiment accepté ça. Okay. Fait que, tu sais, ça va y aller comme ça. C'est plate, tu sais, il va te dire, là, pour quelqu'un qui va avoir le contrôle, c'est vraiment dur en ce moment de vivre ces affaires-là. Mais oui, fait que, tu sais, au final, ben, essaye-le parce que c'est la seule façon, je pense. Puis c'est logique. Puis moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la logique. Faut que les choses s'expliquent. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai de la misère avec ça aussi, le temps. Le temps, c'est trop nébuleux. Moi, c'est beaucoup de logique. C'est pas assez concret. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, mais non, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, ça va être le temps, on va faire les choses. Puis le temps va bien se placer aussi, je le sais, c'est juste. Mais là, c'est le fun parce que j'ai pas le choix. Parce que je sais qu'est-ce que je peux être avec cette personne-là, puis comment j'apprécie être avec elle. Fait que comme j'ai pas le choix de le faire. Fait que comme. Okay. Parce que ça, je peux abandonner, tu sais. Mais c'est pas ça que je veux. Fait que là, je vais le faire l'effort, puis je suis prêt à le faire, puis comme. OK, mais là, je t'amène ailleurs. Ouais. Pour une raison X, Y, Z, elle passe à un autre appel. Ça va être dur sur l'estime de soi, sur le coup. Mais c'est dur pour n'importe qui, là. Mais tu sais, j'ai l'impression que là, parce que ton objectif, c'est de pouvoir vraiment créer quelque chose de beau et fort avec elle, tu sens comme tu te sens investi d'une énergie qui te porte. Ouais. Mais si ça devait pas être pour ça, ce serait quoi? Quelle serait l'énergie qui te porterait pour continuer à marcher dans ta sobriété? Je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement dans l'émotion. Moi, j'ai vu beaucoup plus que quelqu'un en général, je pense. Il y en a d'autres qui sont plus rationnels. Moi, je suis beaucoup dans l'émotion. Puis... Fait que c'est pour ça que des fois, je pense qu'il y a des choses qui viennent me chercher plus que quelqu'un de normal viendrait le chercher. Ben, quelqu'un d'autre, pas quelqu'un de normal, là. Quelqu'un d'autre viendrait le chercher. Fait que c'est pour ça que sur le coup, probablement que ça va vraiment me décevoir, me choquer. Mais au moins, je vais me dire, hey, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, t'es à jeun. Puis t'as repassé à travers ça quand même. Fait que, tu sais, je me motiverais pas mal avec ça, je pense. Il fait-tu plus soif s'il devait arriver une affaire comme celle-là? C'est sûr que sur le coup, tu y penses. Parce que ben, c'est ça la différence. Je vois que j'ai maturé et je me suis amélioré beaucoup. C'est quand elle m'a dit ça, la dernière fois qu'on s'est parlé, puis que là, elle m'a texté ça, c'était comme, hein, j'ai comme eu le réflexe de dire, si, puis là, je vais aller boire. Mais ça a duré 0.7 secondes. J'ai comme, OK. Voyons. Méchant niaiseux. C'est ça, je me suis dit, j'ai comme, mais ça, c'est le réflexe. En aucun cas, j'ai pensé où, comment, quoi j'allais faire. Zéro, puis ça a duré 0.7 secondes, je me suis repris, hey, c'est beau, là. Puis j'ai continué à travailler, comme si c'était juste. Mais
c'est sûr que ça va y avoir des réflexes. Puis je pense que dans 20 ans, mettons, ben dans 30 ans, quand il va m'arriver une situation là, où mes parents, mettons, peuvent décéder. Ça va faire, mettons, 30 ans que j'ai pas bu. Mais moi qui est très émotif, ça se peut que j'y pense à ce moment-là. Ouais. Parce que je suis tellement quelqu'un d'émotion puis j'aime pas ça trop en avoir. Fait que ça se peut très bien que ça arrive. Fait que faut que je fasse attention quand même à ça, mais ça c'est moins pire, vraiment. Puis je le sens. Parce qu'avant, là, ça m'aurait traité dans la tête. Puis j'aurais essayé. Puis là, il aurait fallu que je me batte contre moi pour pas faire. Là, je l'ai dit, 0.7 secondes, c'était terminé. Puis là, je suis juste en mode solution. OK. C'est beau. Ouais, C'est le fun, ça. ouais, vraiment. C'est le fun Fait de que, voir que le temps oui. t'aura permis d'avancer et de réussir à prendre des décisions qui sont meilleures pour toi. Je pense que oui. Je trouvais important qu'on puisse remettre certaines choses dans le contexte dans le podcast qu'on fait aujourd'hui. Habituellement, j'essaie que ça soit très, très, très intemporel. Mais là, ça faisait 6 mois qu'on ne s'était pas vus. À travers ça, il y a eu une cure, puis il y a eu un été plutôt festif. Et aujourd'hui, alors qu'on enregistre ça, on est le 30 octobre 2023 et pendant la fin de semaine, on a appris le décès de l'acteur Matthew Perry, qui était dans Friends, celui qui joue Chandler Bing dans Friends, et c'était chose connue qu'il a eu des gros problèmes de toxicomanie, 54 ans seulement. Et je voulais savoir, une nouvelle comme celle-là, pour toi, qui arrive comme ça, qu'est-ce que ça amène comme réaction? Ben, sur le coup, c'est sûr que c'est le fait que tout le monde le connaît, tout le monde aime ça, puis c'est comme dans une époque où est-ce que le monde s'affichait avec... Dans le sens, c'était le modèle quasiment à suivre, puis le monde tripait dessus, puis je veux dire, c'est tellement... Tout le monde voulait faire comme eux autres, puis là, aujourd'hui, ils achètent des tasses, des t-shirts. Je veux dire, Friends n'a jamais été aussi populaire, je pense, que dans le temps. Là, puis là, il arrive ça, puis c'est drôle, c'était venu me chercher un peu, parce que ça reste que... En fait, c'est venu me chercher quand j'ai vu qu'il y avait eu des problèmes de dépendance. OK. Fait que là, un peu, tu y penses. Puis tantôt, on parlait avec celui qui s'occupe de notre podcast, Tommy. Puis il m'a sorti le chiffre de nombre de thérapies qu'il a faites. 65 thérapies. Il a dépensé 9 millions de dollars en thérapie au cours des années. Friends a été en ondes de 1994 à 2004. Puis il le dit lui-même, là, c'est des mots là, qu'il utilise. Là, si tu regardes les différentes saisons, les différents épisodes, là, tu vois... Je suis mince, je suis gros, je suis mince, je suis gros. Ça va avec le cycle de mes dépendances. Puis il y a des épisodes ou des saisons qui ne se souviennent même pas d'avoir enregistré. C'est incroyable. Puis tu sais, c'est là que tu vois que les préjugés qu'on a sur certaines personnes, parce que le monde, il s'en foutait parce que c'est un acteur, tu sais, c'est pas grave, il est tellement hot dans ce qu'il fait. Ouais, mais tu sais, il souffre en arrière, mais hey, 65, là. Mais c'est ce qu'on disait tantôt, puis ce que je pense encore, c'est que tant que tu veux t'en sortir, là, ben c'est là que c'est positif, pareil. Oui, c'est 65, là, c'est énorme. Là. Sauf que ça veut quand même dire que jusqu'à la fin, il voulait s'en sortir, puis il y a de l'espoir, tu sais. Oui. Parce que là, aux dernières nouvelles, il n'y a rien qui indique, là, au moment où l'on se parle, il n'y a rien qui indique qu'il consommait ou quoi que ce soit. Puis, ça serait peut-être un truc au cœur. Tout ça va être à confirmer. Au moment où on enregistre, c'est ça qu'on sait. Là. Il n'y a pas d'alcool ni de drogue qui a été retrouvé sur place, à part des médicaments. Mais tu sais, c'est, je veux dire, un antidépresseur, c'est ça. Mais pour le TDA ou ben exact, c'est ça. Fait que peut-être que d'avoir une médication pour aider l'anxiété lui faisait en sorte qu'il n'allait pas justement vers une consommation. Parce que moi, je suis médicamenté en partant, mon TDA. Puis je vois la différence sur mon impulsivité. Puis ça paraît, puis ça fait vraiment effet, puis c'est vraiment positif. Puis je me sens pas gelé là-dessus, sauf c'est juste que je suis plus réfléchi dans mes décisions. Je suis moins impulsif. Fait que tu sais, ça se peut qu'ils en prennent... Puis il y a beaucoup de dépendants on est dans les émotions. Ça veut dire que ça nous prend peut-être ça pour se calmer. Fait que c'est probablement ça que ça prenait aussi. Mais tu sais, ça veut juste montrer que peu importe la vie que tu vas toujours avoir des affaires à affronter. Puis si tu as un problème de dépendance, ben que tu sois jeune, vieux, gars, fille. Riche, pauvre. Ouais. C'est ça. Tu sais, dans le fond, le nombre de thérapies qu'il a faites, c'est juste que c'est le nombre de fois qu'il s'est dit c'est assez, puis je suis en bas, puis je veux m'en sortir. Tu sais, le problème, c'est la journée où est-ce que les gens autour de vous que vous avez, qui ont des problèmes de dépendance, puis tout, puis qui ont fait des thérapies, puis il faut pas les lâcher jamais quand ils veulent pas lâcher non plus. Là. Ouais. Puis c'est d'autant plus fort la journée que là, il s'abandonne, c'est là que c'est dangereux, puis c'est là qu'il peut commettre l'irréparable comme certaines personnes. Le gars de Friends,
on sait pas c'est quoi, puis c'est peut-être pas ça du tout, sauf que quelqu'un qui a fait 65 thérapies est plus propice peut-être à faire ce genre d'action-là que quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'a jamais fait, qui a une belle petite vie, tout était correct. Mais c'est vraiment... C'est là qu'on voit que c'est gros, la dépendance. Mm-hmm. Puis c'est vraiment tough parce que une thérapie, tu dis ça à quelqu'un, hey, t'es allé en thérapie, t'as fait une thérapie fermée, ben voyons, t'as un gros problème, là. Hey, il en a fait 65, puis on s'entend qu'il a fait des chefs-d'œuvre avec Friends pareil. Là. Je veux dire, oui, absolument. C'est une icône d'Hollywood, je veux dire, mais au quotidien, au day-to-day, ben lui, il a atteint 65 fois son bas fond. Puis toi, le chiffre de 6, quand tu dois le dire? Ça fait aussi mal qu'un, sinon plus. Parce que t'as l'impression que les gens vont te juger et te dire, ben là, à un moment donné, va dire, si t'as pas compris, là, hey, t'as pas compris. Il y en a qui en ont fait une qui ont arrêté, il y en a qui en ont jamais fait. Éric Martel-Baouli, un de mes amis, que lui, il en parle beaucoup, puis très ouvertement, puis c'est un bel exemple à suivre. Il en a jamais fait. Puis il dit, il a pas fait de thérapie, mais il a fait des meetings, puis des meetings, puis des meetings. Fait qu'il a pas besoin d'en faire. Puis j'en ai vu, moi, en thérapie, que c'est leur 15e. C'est pas le nombre qui compte, mais c'est dur à dire en crif à quelqu'un, parce que le gars, quand ça fait 15, là, c'est pas qu'il a pas compris, c'est pas une question de compréhension. Hey, penses-tu qu'on le sait pas? On pense qu'on aime ça, se mettre dans la merde financièrement, tes relations. Hey, fais pas exprès. Il y a personne qui trippe souffrir de même. Fait que c'est dur à dire à 6, c'est sûr. Puis en même temps, ça fait reculer certaines personnes, c'est sûr. Mais sauf que ça, il faut que je vive avec, pareil. Okay. Parce que je les ai faites. Mais je pense que je suis capable de bien m'en sortir après ça en expliquant qu'est-ce que j'ai vécu là-bas, puis qu'est-ce que j'ai travaillé, puis la personne que je suis devenue, je serais clairement pas la même. Mm-hmm. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3 à travers ça. Comme je disais, c'était plus un échappatoire. Mettons 2 sûrs. Je sais que si j'avais connu la Villa Saint-Léonard avant, probablement que ça aurait été différent mon parcours. Je dis pas que je n'aurais fait juste une, mais il y aurait des choses que j'aurais mieux compris. Que tu aurais saisi plus tôt. Ouais, parce qu'il y avait plusieurs ateliers différents, vraiment sur plein de sphères différentes, plein de façons. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis celle-là, c'est ma préférée. Je la suggère à bien du monde juste pour l'approche qu'ils ont les gens. Puis tous les petits détails dans tous les ateliers différents. Fait que probablement que j'en aurais fait moins. Je suis pas mal convaincu de ça, sauf que ça veut pas dire que. Mm-hmm. Puis je pense pas que je vais en faire d'autres parce que clairement, là, tu sais, je suis tanné. Puis j'ai vécu ce que j'avais à vivre, puis les outils, je sais comment m'en servir à cette heure. Faut que je le fasse. Matthew Perry disait qu'à chaque fois qu'il rentrait en cure, souvent, quand il arrêtait de consommer, c'est parce qu'il a eu peur de mourir. Il se rendait tellement loin dans sa consommation qu'il était sur le bord de l'overdose ou je sais pas quoi, puis il avait peur de mourir. Et là, il avait assez peur pour arrêter de consommer, mais finalement, il recommençait. Ben oui. Parce que, tu sais... Mais là, toi, tu dis que là, t'en feras pas d'autres. Ben, c'est un peu dans le même principe que lui. Je me suis jamais rendu jusqu'à là. Mm-hmm. Parce que moi, c'est des plus petites quantités, mais plusieurs fois. Fait que, tu sais, je me suis jamais rendu proche d'un overdose. Je suis pas mal convaincu. Sauf qu'il y a des fois, c'est comme je disais, je pensais jamais jouer au hockey puis faire de la coke avant une fois. Tu sais, je me disais, non, ça, c'est l'extrême. Tu peux pas faire ça. Tu fais une activité physique, les battements de ton cœur, la circulation sanguine, tout. Tu peux pas, en plus de ça, prendre de la coke. Puis je l'ai fait une fois, tu sais. Puis tu le sais, là, les risques, là. Puis pendant un bout de temps, il y avait la fentanyl, c'était vraiment très dangereux. Puis ils coupent tout ça à cette heure. Ben, pas tout, mais tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup de plus en plus à travers la cocaïne, des choses comme ça. Puis Chris, ça nous fait pas assez peur. Mm-hmm. Hey, tu peux mourir one shot, de même. Une ligne, tout petite, de rien. Si c'est la mauvaise place, le mauvais moment, puis la mauvaise chose à cette heure, tu peux en mourir, puis crif, on en rachète, puis on... Fait que de dire que oui, je veux plus jamais me rendre là, c'est sûr que je veux plus. Mais est-ce que je vais dire à 100%? Je sais pas. Je me tente même pas d'y penser. Je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ici. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est souvent ça, penser trop loin. Parce que je me fais des idées. C'est un scénario, un TDA pas médicamenté, là, ça brasse un temps dans ta tête, puis tu t'en fais des scénarios, puis tu les as toutes vécus, puis c'est rare que tu te fais des scénarios positifs. C'est rare que tu te dis là, ça va bien aller, je vais être ça pendant 1 an, je vais chercher mon jeton, je vais gagner 45 000 de plus à ma job par année parce que là, ça va bien, puis je suis tout le temps là. C'est rare que tu fais ces scénarios-là. Là. C'est plus... Ouais, là, c'est ça, je vais tout dépenser, il faut que je fasse attention parce que j'aurai plus d'argent, puis là, je vais consommer, puis là, je vais aller... Tu sais, faut vraiment que je me rapproche de mon moment présent le plus possible parce que, d'un, ça sert complètement à rien. Tu te crées des fausses peurs, puis tu vis des fausses émotions sur une fausse situation qui peut arriver, puis qui arrivera probablement même pas.
c'est là le danger, je trouve, de trop être loin. Fait que moi, en tout cas, pour moi, c'est sûr que je peux pas me dire je boirai plus jamais de ma vie. Cette phrase-là, regarde, je veux plus boire, ça me tente plus de boire. Mais déjà, juste le dire de même, on dirait, ça adoucit déjà un peu plus. Aujourd'hui, je bois pas. Ça se Ouais, fait-tu, ben ça? c'est sûr qu'il faudrait se dire ça. OK. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas bu. Tu sais, mettons, OK. 24 heures à la fois, tu sais. Mais Mm. c'est ça. J'ai de la misère encore avec ça, là, un peu, mais tu vois, c'est le travail d'une vie, puis ça m'empêche pas de vivre et de dormir non plus. Mm. Tu sais, je fais mes petites lectures et réflexions quotidiennes le matin, là, c'est un petit livre que j'ai, puis c'est parfait de même. Je fais mes petites lectures, puis c'est pas long, mais ça fait juste te rappeler un peu. Tu sais, ta journée commence avec ça. C'est tout. Tu sais, j'ai lu le matin, puis je me rappelle pas tant ce que j'ai lu. Mais sur le coup, tu ça sais, t'avait fait, apaisé quand oui, même. exact, Ça l'a amené ce que oui, ça avait exact. besoin de créer chez toi. Exact. Fait qu'il y a une étape de plus qu'il faudrait que je fasse, que j'ai encore de la misère, puis je veux vraiment comprendre comment bien le faire, c'est faire un inventaire quotidien à la fin de ta journée. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est de marquer un peu ta journée, comment ça a été. Tu sais, mettons, si tu as vécu une grosse émotion, autant positif que négatif, là, Ouais. un gros succès, de l'écrire pour doser tes émotions, justement. Fait que ça, c'est... Puis je veux lire sur les étapes, les 12 étapes, parce qu'il explique la 10e étape, comment bien la faire. Elle consiste en quoi? L'inventaire? Ouais, La 10e étape, c'est quotidien. l'inventaire. Oui, exactement. Là, je me rappelle. Nous avons fait sans crainte un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Je pense qu'on a affaire de même. Ça ressemble bien. Ouais. OK. C'est vraiment, tu sais... Bon, ben aujourd'hui, un matin, je me suis fait laisser par ma blonde. Hey, là, tu le marques. J'ai perdu mon chien. Tu sais, n'importe quoi. Mhm. Mais que ça sorte, puis tu l'exprimes. Puis c'est vrai que de le dire, c'est pas pareil que de l'écrire. Puis ils nous font beaucoup écrire en thérapie. Puis c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé toutes ces choses-là, que l'impact que ça a une écriture, parce qu'on pense, là, mettons, là, mais de l'écrire, hey, boy, c'est encore... Là, il est sorti, puis il est écrit. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Puis ça, il faudrait que je le fasse. En plus. J'avais déjà fait dans le passé, mais puis moi, je suis quelqu'un qui je veux faire les choses comme il faut tout le temps. Fait que je veux juste pas l'écrire et écrire des affaires. Je veux savoir comment on écrit, qu'est-ce qu'on fait. Puis je vais relire plus sur la 10e étape. Puis, OK. ouais. Fait que ça, c'est ce qui va m'aider, je pense, à être plus patient puis dans l'acceptation, parce que ça va sortir. Tu n'accumuleras plus de petites crottes. C'est comme je disais à ma soeur l'autre jour, si à chaque jour, tu laisses un bas traîner dans ta chambre, Ouais. ben à la fin de l'année, tu as 365 bas qui traînent dans ta chambre. C'est juste un petit bas. C'est juste Un bas. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement ce que tu vis, mais c'est le nombre de fois que tu vis des petites choses au quotidien, puis qu'à un moment donné, ça te tracasse, puis ben, ça explose. Fait que si au jour le jour, tu fais tout le temps ton inventaire moral, mais il reste plus rien. C'est comme si tu passais à la balayeuse un peu. Puis c'est pas mal moins pire faire le ménage à tous les jours que le faire. Hey, une fois par année, là, je fais le gros ménage. Là, c'est là, le ménage. Quand tu dis ça, ça me fait penser, parce qu'on en a reparlé dernièrement, tu as sans doute vu ce vidéo-là passer sur les médias sociaux. Ça date de je sais pas quand, ça fait tellement longtemps. Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Ben oui. C'était un discours d'un haut gradé des Militaire, Navy ouais, Seals, ouais. puis à une graduation qui faisait un discours oui. dans le fond. Là. Mais si tu veux commencer, si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit tous les matins. Puis explique l'impact de Oui. ça. Tu sais. Oui, le pourquoi du comment tu fais Ouais, ça, puis ouais. tu vas te Ben, sentir de gratifié. exactement, puis- ça va être, tu vas avoir au moins le sentiment d'avoir accompli une tâche Oui. dans ta journée. Puis inconsciemment, ça va te donner le goût d'en accomplir d'autres. Et si tu devais avoir une journée de schnout, ben à la fin de la journée, tu vas au moins te coucher dans un lit qui aura été fait. Tu sais. Ouais. Puis c'est vrai que dormir dans un lit qui a été fait, je sais pas c'est quoi qui change dans le lit, là, mais la couverture est tellement plus confortable quand ton lit est fait. C'est vrai, Ben, mais écoute, c'est un moi, je bel passais exemple. un bout vraiment tough là, il y a quelques années. Là, en 2018, on m'avait envoyé ça et ça m'avait profondément marqué. Ben et oui. depuis ce jour, je fais mon lit tous les matins, même si mon cadran sonne à 3h30, je fais mon lit tous C'est les hot, matins. c'est vrai que c'est hot. Ça change quelque chose pour moi. Ouais. Vraiment. Mais tu vois, c'est de le faire Oui, un peu à tous les jours. Parce que si tu le fais juste une fois, tu t'en rendras une fois pas par compte. semaine, mais non. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que Ouais. oui, c'est vraiment un bon vidéo. Je dirais, il est ressorti dernièrement, je pense, pour ça que je l'ai revu, c'est vrai. Oui. Mais c'est des petites choses banales, mais autant que des petites choses banales, négatives, t'affectent, que des petites choses positives peuvent Ben oui. faire en sorte que tu es plus heureux aussi. Là. Ben oui. C'est, au contraire, je trouve que c'est des petites choses. Tu t'attends pas de gagner le million, mais si tu gagnes un petit peu d'argent tous les jours, tu travailles, puis tu fais un peu d'argent, ben
c'est mieux qu'espérer gagner full après à un moment donné. Tu sais, fait que c'est ça. C'est dans les petites choses, les détails. Ben, ma patience, moi, c'est ça. En étant un petit peu patient tous les jours, ben c'est moins pire que de dire, hey, faut que je sois patient pendant encore 3 mois là, avant d'avoir telle affaire. Slow down, buddy. Ouais. Moi, c'est ça. Faut que j'apprenne à accepter, à le travailler, cette acceptation-là, puis à tous les jours. C'est la récurrence. Puis c'est ce qui va faire mon succès, je pense. Puis la fameuse patience. Là. Faudrait que je trouve un livre sur la patience, quelque chose qui a C'est peut-être toi qui vas l'écrire un jour. y en a, je pourrais commencer tout de suite, d'après moi, je l'aurais pas fini à ma mort. C'est un beau projet. Ouais. Max, ça fait 6 mois que je t'avais pas vu. You look good, my friend. Merci Je beaucoup. suis vraiment contente de t'avoir C'est le fun. ici aujourd'hui. Merci c'est cool. de ta grande générosité, de ton expérience. Moi, j'apprends, puis je suis persuadée que ce que tu envoies dans l'univers aussi, l'effet des vagues, là, comme on dit, là, j'en suis persuadée. Ben, merci beaucoup. C'est le but d'aider. Merci. Si je suis capable de... Puis sais-tu quoi? Même pas pour les autres. Moi, en ce moment, ça me fait du bien de faire ça. Ben, Que, ça part de là. Exact. Ça part de là. Merci, Kat. Merci. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode. Merci.